Hello tout le monde, voilà on se retrouve pour la vidéo banque que j'avais donc parlé dans la vidéo précédente au niveau des banques. Alors c'est une commande que j'ai faite la semaine passée et que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, j'étais un petit peu ric-rac au niveau du temps cette semaine. Donc ici j'ai un petit peu de temps, je prends le temps pour l'expliquer, oui, et vous présenter donc ces modèles. Alors c'est le modèle que j'ai vu sur eBay en enchère. Et j'ai pris contact avec la personne si on ne pouvait pas faire ça plus vite en proposant donc un achat immédiat. J'ai proposé mon prix, on s'est mis d'accord, on a réussi à s'entendre, les prix étaient corrects. C'est vrai que quand moi je propose un prix, j'ai envie de dire que je connais un petit peu le marché, j'ai pas non plus envie, je cherche à les avoir au meilleur prix, mais c'est pas pour ça que j'ai envie non plus de les acheter pour une bouchée de pain, je sais un petit peu ce que ça vaut. On s'est mis d'accord sur le prix, donc comme je disais, et on a conclu pour ces deux modèles un montant de 55 euros, donc ça fait 27, si je compte bien, 27,50 le modèle, je pense, si je compte bien. 25, oui, c'est à peu près ça, je pense. Maintenant, si je me trompe, dites-le. Ou 22,50, je sais plus. Bref, je suis un petit peu fatigué, j'ai eu pas mal de choses à faire, comme je vous l'ai dit, cette semaine, et donc, c'était compliqué. Bref, très de bavardage, voilà, je vais y arriver. Vous voyez que je suis vraiment bien fatigué, mais je fais quand même la vidéo. Comme ça vous voyez le modèle. Donc en plus du prix, c'est des modèles qui sont pas très courants, encore une fois. Je veux dire que j'ai un peu de chance pour le moment avec Banque, j'arrive à mettre la main sur des modèles pas très courants. Alors cette fois-ci c'est la bonne, je montre les miniatures. Donc petit colis, bien emballé, je vais retirer tout l'emballage. Alors je vais prendre celle-ci, je pense que c'est oui, voilà, la première au niveau des références. Donc je vous donne déjà la description, donc Ferrari, enfin je veux dire 7146, Ferrari 250 GTO Le Mans 1963. Alors les pilotes sont pas mis, mais c'était piloté par Burlis et Langlois, donc des pilotes belges. Donc Corico, on va être sur une spéciale belge, puisque l'autre c'est aussi pratiquement pareil. Là voilà, dans son coffret, enfin boîte, puisque là oui, voilà, on est en dessous au niveau finition de la boîte par rapport à la vidéo précédente. Donc ça c'est les boîtes classiques. Je dirais la deuxième édition parce qu'il y a une première édition qui était faite aussi avec Revell en collaboration avec Revell. Voilà, là on va rentrer dans les détails, mais je ne m'attarde pas plus de ce côté-là. Alors je vais l'ouvrir. Là les cartons, c'est du deuxième main, donc c'est plus facile à ouvrir. C'est pas pour ça que c'est moins bien. Voilà. C'est ce qu'elle raconte cette petite GTO. Le côté, ce que j'aime assez bien, c'est les masques sur les phares. Donc on voit pas très bien sur la vidéo, mais en fait la toile, enfin je veux dire le centre est un peu, je veux dire blanc cassé, et ils ont réussi à respecter donc les autocollants autour qui sont blancs. Donc voilà, ça c'est vraiment la touche qui m'a beaucoup plu. La photo, j'ai regardé, c'est exactement le même. J'ai pas encore eu le temps d'intégrer la photo. Mais voilà, j'ai été voir sur les différents sites, c'est tout à fait bien respecté aussi. Donc le numéro 24 de cette 250 GTO. Alors je vais la remettre dans sa boîte, parce que je dois quand même dire que, bon c'est du seconde main, c'est normal, les décals sont un peu fatigués, elles sont très sèches et pourraient casser, donc j'ai pas envie de les abîmer. Alors le petit carton fait des siennes. On va mettre dans l'autre côté. Et on a toujours un petit carton voilà, avec la fiche explicative derrière. Un petit peu comme chez Art au début. Sinon pour Art on a mis un Made in Italia derrière. Mais... donc la voilà dans sa boîte. Donc ça vous avez vu. La référence, donc 7146. La deuxième présentation de ce soir, c'est une nouvelle fois une 250 GTO. Donc comme je vous dis, j'ai fait un doublé GTO. Ici on est aussi sur une version du Mans de 1962. Et là donc c'est juste un pilote qui change et Eld, par contre Burlis est toujours bien présent. Donc sur la référence 7226. Alors je vais la sortir de sa boîte aussi pour y voir de plus près. Donc là le carton est différent déjà. Vous voyez, c'est déjà plus la bête fiche. C'est vraiment tout l'ensemble de la boîte. Alors au niveau du déballage, celle-là elle est bien connue de beaucoup, puisque voilà. Cette fameuse GTO numéro 22 avec la petite bande jaune qu'on voit sur le côté. Voilà. Les petites ouvertures fermées, puis ouvertures, je sais pas comment appeler ça autrement, mais les prises d'air on va dire fermées. Donc voilà
deux nouvelles GTO qui vont gagner la collection. Je suis assez content de les avoir malgré tout aussi, puisque comme je disais en introduction, c'est des modèles qui sont pas évidents à trouver. Celle-là j'ai peut-être vu une fois, l'autre j'ai pas vu du tout. Voilà, c'est simple. Donc peut-être que vous, à travers le site, à travers la toile internet, si on veut parler comme ça, vous les avez vus passer. Mais moi, pas très souvent. Alors, je vais la remettre une nouvelle fois dans sa boîte pour pas l'abîmer. Et dans sa surboîte. Donc là voilà. Donc les voici réunis toutes les deux. Hein. Donc pour en terminer avec cette vidéo, le résumé. Donc les deux Ferrari 250 GTO, pardon. Produits de chez Bang, bon ça fait déjà quelques années qu'elles sont produites, hein, et puis bon voilà, Bang a fini, n'existe plus, ils ont arrêté leur production. Deux versions du Mans par des pilotes belges, donc encore une fois Cocorico, donc j'ai fait un doublé là, sur trois critères j'ai fait un doublé, mais assez ravi de les avoir. Je vous dis à tout bientôt, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas les petits pouces bleus, les partages et les abonnements, ça fait toujours plaisir, bye.